Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons vous donner quelques conseils pour bien rédiger un texte écrit. Il faut d'abord distinguer entre les textes écrits chez vous et les textes rédigés en situation d'examen. Écrire un texte bien fait, ça prend du temps. Si vous êtes pressé ou si vous avez d'autres choses à faire, ce n'est pas une bonne idée de se mettre à écrire. Choisissez un moment de calme et de détente. Vous devez disposer d'une heure minimum. Déconnectez votre téléphone mobile et votre tablette numérique. Pas de distraction quand on écrit. Lisez bien la consigne pour comprendre ce que l'on vous demande. S'il y a un texte déclencheur, lisez-le bien et cherchez dans un dictionnaire les mots que vous ne comprenez pas. Il y a un certain nombre de stratégies d'abordage d'une rédaction. Le remue-ménage, la carte mentale, la boussole thématique, le schéma. S'il s'agit d'un sujet que vous ne connaissez pas bien, il vous faudrait vous renseigner avant de commencer à écrire. Utilisez les chercheurs Google pour trouver des informations si besoin est. Vérifiez quels sont les points que vous devez traiter et assurez-vous que vous les couvrez tous. Il doit y avoir le thème principal et des sous-thèmes. N'oubliez pas de donner des détails et de mettre des exemples si nécessaire. Faites un schéma avec les idées que vous voulez traiter. Il doit y avoir une introduction, un développement et une conclusion. En général, chaque idée devrait correspondre à un paragraphe. Chaque idée et chaque paragraphe devraient être connectés au suivant par un connecteur approprié. Consultez votre liste de connecteurs et essayez de les varier tout au long du texte. Évitez les idées imprécises ou les introductions trop longues. Faites une courte introduction et abordez directement la question que l'on vous demande. Si vous ne connaissez pas un mot, cherchez-le dans un dictionnaire bilingue comme Word Référence ou Larousse. Sur le premier, il y a des forums auxquels vous pouvez participer pour poser des questions. Évitez à tout prix les traducteurs automatiques. Utilisez toujours un dictionnaire. Si vous cherchez l'expression française « la vache » dans un dictionnaire comme Word Référence, vous allez trouver des équivalents appropriés dans toutes les langues. Mais si vous le cherchez sur un traducteur automatique comme celui de Google, vous allez trouver des choses comme la vaca en espagnol ou the cow en anglais, ce qui n'a rien à voir avec la signification de cette expression. Par conséquent, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Enrichissez votre vocabulaire avec un dictionnaire de synonymes. Évitez les répétitions et les redondances. Vérifiez que vous avez bien conjugué le verbe à l'aide d'un conjugueur verbal. Vérifiez la cohérence temporelle. Si vous commencez à raconter une histoire au passé composé, ne changez pas au présent, sauf au cas où cela serait justifié. Faites de recherches sur Google entre guillemets. Cela vous permettra de découvrir le nombre d'utilisations sur Internet de cette séquence particulière. Évidemment, ce n'est pas la Bible, mais cela peut vous donner des pistes importantes sur l'acceptation et la correction d'une structure donnée. Si vous voulez compléter votre recherche, vous pouvez toujours utiliser langue.fr, une banque de texte traduit qui vous permettra de vérifier l'utilisation d'une structure en contexte. Cherchez entre guillemets si vous voulez trouver une expression exacte. Une fois votre texte fini, utilisez les correcteurs de votre éditeur de texte ou, alternativement, copiez-coller votre texte sur un correcteur comme Le Bon Patron pour vérifier que tout est dans l'ordre. Notez les fautes que vous avez faites dans vos dernières rédactions et essayez d'éviter les mêmes fautes à chaque fois que vous écrivez.
Utilisez, si c'est possible, la rubrique de correction dont votre professeur va se servir pour corriger l'examen. Préparez une liste d'éléments à vérifier à chaque fois que vous finissez une rédaction et appliquez-la avant de la rendre à votre professeur. Comptez le nombre de mots et vérifiez que cela correspond aux limites imposées par la consigne de la tâche. Révisez votre ponctuation. Variez-la. Virgule, point, point de suspension, deux points. Faites une lecture finale. Idéalement, il faut laisser reposer la rédaction et la relire le lendemain avant de l'envoyer. Après avoir beaucoup travaillé votre texte, vous serez probablement embrouillé et il y aura certaines choses que vous ne verrez plus et qui vous passeront inaperçues. Le processus est le même que chez vous. La seule différence étant que vous ne disposez pas de matériel bibliographique ni d'outils informatiques et que vous aurez une limitation de temps. Pour compenser ce manque, vous pourrez vous servir du brouillon, mais il faut savoir comment l'utiliser. Surtout, évitez le péché capital. Rédigez votre texte dans le brouillon. Après, vous devrez gaspiller votre précieux temps à mettre le texte au propre et il se peut que vous n'ayez pas le temps de finir l'exercice. Pour ces deux points, c'est exactement la même chose que chez vous. La seule différence étant que vous pouvez vous servir du brouillon pour y ajouter la liste des connecteurs, par exemple. Vous pouvez faire une liste de mots-clés dans votre brouillon que vous pourrez reprendre pendant la rédaction. En général, si vous n'êtes pas sûr de la correction d'un mot donné, cherchez un synonyme ou une façon alternative de dire la même chose. Ne prenez pas trop de risques et méfiez-vous de votre langue maternelle. Si vous n'êtes pas sûr de la conjugaison d'un verbe, changez de verbe ou de temps verbal. Ne risquez pas. Sur le brouillon, faites une petite liste de ressources linguistiques à introduire dans votre texte. Par exemple, un dicton, un proverbe, une tournure que vous aimez particulièrement, un pronom i ou en, un subjonctif, quoi que ce soit. Vous pouvez mémoriser votre petite liste à l'avance et la transférer vers votre brouillon pour l'utiliser pendant la rédaction de votre texte. Comptez le nombre de mots et révisez la ponctuation. Si vous avez le temps, faites une dernière lecture générale. Si vous voulez améliorer votre rédaction en autonomie, vous pouvez chercher des occasions pour pratiquer dans un contexte réel. Par exemple, cherchez un correspondant francophone. Sur Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, TikTok ou YouTube, suivez des comptes francophones sur des sujets qui vous intéressent. Vous pouvez faire des commentaires régulièrement et participer à la communauté correspondante. Participez aux réseaux sociaux spécialisés. Ce sont des réseaux pour apprendre des langues étrangères. Créez votre propre blog en français sur un thème qui vous intéresse. Et n'oubliez pas la technique la plus importante. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Amusez-vous bien et à la prochaine.